Bonjour Martin. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien oui. aujourd'hui. Martin, aujourd'hui tu nous parles de choke qu'on met sur nos fusils. Oui. Il y a eu plein de tests, plein d'écrits, plein de choses de dit par rapport à ça. Il y en a qui vont loin, moins loin, plus large, moins large, les billes concentrées, moins concentrées. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en est de ça, toutes ces histoires-là de choke, Martin? En fait, c'est sûr que les chokes, les extended choke ou les long range choke, ou pour tirer à longue distance, ils ont leur utilité dans certaines situations de chasse. Je dis pas que c'est la recette gagnante, que parce que tu mets un choke pour avoir un patronage plus serré, que tu vas tirer plus d'oiseaux, ça c'est pas vrai. Ce qui est vrai de comprendre, c'est que lorsqu'on va utiliser ce type d'étranglement-là pour concentrer nos billes à une certaine distance, c'est important d'aller tirer avec notre arme avant. C'est pas parce que je mets ça le matin même de ma chasse que nécessairement les oiseaux vont mourir en avant de mon fusil là, systématiquement. C'est ça. Donc moi, ce que je recommande, c'est oui, on peut en utiliser si on est quand même un bon tireur, puis on est capable d'aller prendre des shots qui sont un peu plus longues, du 30, du 40, même jusqu'à du 50 verges. Mais à ce moment-là, au préalable, on va aller sur des cibles de papier qu'on a ici. Puis on va se mettre à différentes distances pour essayer de voir c'est quoi la concentration de billes, comment le fusil travaille selon telle sorte de munition que je vais utiliser, comment le fusil va travailler, comment la concentration de billes va rentrer dans l'animal. À ce moment-là, ça va être plus facile pour nous de juger si vraiment c'est une nécessité ou pas le matin de la chasse. C'est sûr que si on a des oiseaux qu'on tire dans une zone de tir environ de 0 à 100 pieds, je pense pas qu'un extended choke va faire toute la différence. Un modifié avec des billes d'acier va faire la job. Il y a des bonnes munitions sur le marché aujourd'hui. On peut varier là, ça à ce niveau-là. Lorsqu'on va avoir des oiseaux qui vont être beaucoup plus loin, on pense souvent les chasseurs d'oies blanches aussi vont utiliser beaucoup parce que justement, les oies vont s'approcher mais vont être juste à portée de tir. Là, à ce moment-là, ces chokes-là vont avoir leur utilité. Mais ce n'est pas nécessairement un gage de réussite parce que je mets un choke que je vais avoir nécessairement plus d'oiseaux. Okay. Il y en a qui vont dire, oui, ils vont ne jurer qu'à part ça. Tant mieux, c'est correct. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais toujours en mettre sur mon fusil. Dans le fond, Martin, l'important, c'est d'aller au champ de tir et de connaître ton arme. Oui, exactement. Si ton arme, toi, le grouping est parfait à 30 mètres, puis tu sais que c'est à 30 mètres qu'elle est bonne, que le grouping est parfait, quand aux autres, à cette distance-là ou en dedans, tu sais que c'est correct. C'est ça. Fait que c'est de connaître ton arme. Parce que par contre, tu as un choke qui est hyper fermé, qui te permet de tirer à 50 mètres, que tu vas être mieux. Non. Parce que mais tu tires à 20 mètres, tu vas avoir un grouping très petit. Fait qu'en ligne, toi, c'est ton oiseau, là, parce que tu vas le manquer. Soit tu vas passer en avant, soit tu vas passer en arrière. Oui, tu vas peut-être en récupérer 2-3 oiseaux qui sont loin, mais tu vas en manquer 2-3 qui sont près. Ça fait que tu n'auras pas plus en fin de ta journée des oiseaux. L'important, c'est de connaître ton arme. Oui, connaître mon arme, puis tirer, pas nécessairement juste sur du papier, aussi aller tirer des pigeons d'argile, l'essayer à différentes distances, forcer la note pour laisser aller le pigeon pour voir, OK, ça va jusqu'à où, jusqu'à temps qu'on est capable de prendre le pigeon. Donc à ce moment-là, ça va nous donner vraiment un bon indice de comment le choke, l'étranglement va travailler sur notre fusil. OK. Merci, Martin, de tes trucs. Fait qu'aller au champ de tir, essayez vos armes sur des cibles, puis connaissez vos armes, c'est le truc. C'est bon. Merci, Martin.